Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Sahani. On va voir en détail donc qu'est-ce qu'il aime le plus en Estonie, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays et plein d'autres autres choses comme à chaque fois dans cette nouvelle vidéo étude de cas. Mais juste avant, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je t'invite tout simplement à nous évoquer qu'est-ce que tu fais de beau professionnellement parce que tu as un rôle atypique, notamment en réalisant de l'entrepreneuriat pour des sportifs de haut niveau. Je vais tout simplement te laisser nous dire tout cela, puis ensuite on reviendra sur tous les différents avantages et inconvénients de l'Estonie et pourquoi tu es ici aujourd'hui. Salut Cédric! Salut Maxence, merci de me recevoir. Écoute, j'ai la chance en fait dans mon parcours en fait de permettre aux gens d'atteindre leur impossible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'atteindre leur impossible? On a commencé dans le monde du sport de très très haut niveau, puisqu'on était au championnat d'Europe, championnat des États-Unis, championnat du monde et les JO. Et on a permis aux gens de battre leur propre record et de gagner des médailles d'or. Donc ça s'était jamais vu, puisque aucun coach plus connu que nous, plus célèbre, plus brillant en marketing que nous, n'a pu le réaliser. Donc on avait une promesse assez forte. Et en fait, on passe souvent que la base de la science, c'est l'expérience. Donc, on a voulu prendre une expérience où il y avait maximum d'enjeux, de pression médiatique et de stress et de pression financière pour un athlète. C'était pendant les compétitions internationales. Donc, on s'est adressé à bien sûr, des sportifs de haut niveau qui sont plutôt anglophones, à haut niveau. On a commencé dans l'athlétisme, on a fait du basket, du football américain. On a fait du golf et on a fait des tennisman, notamment un très connu. Et à partir fort de notre expérience, puisqu'on a terminé au JO, on a eu 3 athlètes entraînés, 2 médailles en or, une médaille en bronze. Après que tous les autres aient eu des records et des médailles personnelles, médailles d'or et des records, on a même eu un championnat du monde, un record du monde. Eh bien, en fait, on a travaillé avec les dirigeants de haut niveau qui veulent, en fait, on leur apprend à renaître de leur succès. Souvent, un succès est une limite et on leur apprend à renaître des cendres de leur succès. Donc, on travaille qu'avec des dirigeants qui font plusieurs millions en général de chiffre d'affaires et des gens qui ont déjà réussi quelque chose. On leur permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, merci de me recevoir parce que nous, on n'a pas du tout d'approche sur Internet. Les gens ne peuvent pas nous trouver sur Internet. On fonctionne que par bouche à oreille et à partir de nos résultats. Donc, je vais pas dérouler tout ce que je fais, puisque c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà rapidement pour dire quel type d'activité on fait, à qui on s'adresse et comment on fonctionne. Et on a démarré nous aux États-Unis et des États-Unis, enfin ça fait longtemps que j'avais quitté la France, et finalement des États-Unis, après j'ai rebondi en Estonie. À part pour la rime, ça peut paraître étonnant, surtout que j'étais à Miami au soleil. Alors du coup, partage-nous quel est le déclic, parce que finalement, avant de venir en Estonie, tu as été expatrié, donc principalement, tu étais aux États-Unis dans le cadre de tes activités professionnelles. Quel avait été le déclic? Pourquoi avoir quitté la France? Et aujourd'hui, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays? Je te laisse nous partager tout ça. Alors, déjà, en fait, il faut savoir que l'activité que j'avais, en fait, je dirais la France, c'est un pays que j'adore, une très très belle capitale. Quand tu voyages, tu apprécies d'autant plus la France, Paris, enfin l'architecture et comment ça se passe. J'ai quitté principalement parce que au niveau professionnel, quand tu veux lancer quelque chose de nouveau, en France, c'est non d'abord et ensuite oui peut-être. Il faut donner plein de justificatifs. On te demande qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu es psychologue. Enfin, notre technique s'apparentait à de la préparation mentale. Les journalistes américains ont appelé ça le supramental training. Et en fait, si tu veux, en France, c'était compliqué puisque c'était non d'abord et en fait, il faut taper les meilleurs. Or, les sportifs français, il y en a de très très bons, mais c'est pas forcément les meilleurs. Donc on est tout de suite parti aux États-Unis où le sport est beaucoup plus professionnel et notamment on a choisi la Floride parce qu'en fait c'est un climat chaud et en fait pendant ou hors saison tu as beaucoup de sportifs qui viennent s'entraîner, faire des workshops du monde entier et on a commencé là-bas parce que en fait les Américains ils sont numéro 1 dans beaucoup de sports. Donc, on voulait tout de suite taper les numéros 1 et montrer aux numéros 1 qu'ils pouvaient aller plus loin. C'était assez ambitieux, audacieux. Et donc, c'est pour ça que, en fait, de façon pratique, on est parti et on a quitté la France parce que le vivier, la cible client ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire.
Et c'était en quelle année, du coup, quand tu as décidé d'aller Alors aux États-Unis? professionnellement, j'ai démarré aux États-Unis en 2009-2010. En fait, on a démarré et on va dire un an, 2 ans plus tard, j'ai fait une demande de visa O1. Le visa O, pour ceux qui connaissent, c'est pas un visa investisseur, c'est un visa qu'on appelle Extraordinary Ability. C'est un visa que les Américains te donnent quand ils estiment que je dirais l'activité que tu fais, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est un visa qu'on donne aux stars, aux sportifs, aux grands chefs, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont une particularité. On avait des écrits sur nous, on te demande des lettres des personnes avec qui tu as travaillé, qui sont tes lettres de recommandation. Comment c'est différent? On te demande des articles. On a fait transcrire des vidéos, je dirais privées que des athlètes nous avaient fait. En fait, t'as 5 critères et tu dois remplir au moins 3, et notamment de notoriété auprès des gens qui doivent être importants et qui tu travailles. Donc, on a obtenu ce visa-là. On était très, très contents. Ok. Et concernant, du coup, tu es originaire de Paris ou tu viens d'une autre ville? Parce Je que si suis, je dis pas de oui, bêtises, tu as vécu pas mal à Paris oui, aussi. j'ai vécu effectivement historiquement. J'ai beaucoup travaillé à Paris. J'ai travaillé dans le cadre de la gestion de fortune, gestion de patrimoine. Et en fait, j'étais principalement, mes études, je les ai fait sur Paris. Donc effectivement, j'ai habité pendant très très longtemps sur Paris. Merci par rapport au retour d'expérience. Vis-à-vis de l'Estonie, généralement, c'est méconnu dans le monde et je pense que c'était certainement la même chose pour toi quand tu étais aux Ouais, États-Unis. Comme c'est un petit pays, 1,4 million d'habitants, c'est juste à la frontière dans la Russie. On a peut-être déjà c'est entendu, un petit comme tout le caillou. monde, voilà, le petit caillou, absolument. Et on connaît par rapport à la géographie, quand on est au lycée, on dit les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Mais généralement, quand on dit Estonie, les gens vont nous dire c'est où sur la carte, ou encore où est-ce que ça peut bien se trouver sur le globe. Mais c'est pas un pays de l'ex-URSS. Alors partage-nous pourquoi l'Estonie et quelle a été la réaction de ta famille ou de tes proches quand tu as dit je vais vivre en Estonie. Alors, l'Estonie, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs critères. L'Estonie, déjà, il faut savoir que je regarde beaucoup ce qui se passe sur Internet, à la fois en marketing, à la fois en cinéma, enfin, différentes passions que je peux avoir. Et puis, je suis tombé sur tes vidéos qui étaient souvent très pratiques et très pragmatiques. J'ai beaucoup aimé ton état d'esprit. C'est très pratique, tu fais ça de A à Z. Donc, en fait, j'ai été, on va dire, réveillé par ce pays à travers, qui était très peu connu, donc ça me plaisait aussi. Et puis, j'ai une activité, je forme des joueurs, en fait, de roulette. Je forme moi-même, je suis joueur professionnel de roulette, je forme des gens dans le jeu de la roulette. Et l'avantage de ce pays, c'est qu'en fait, tu peux jouer et tu as des casinos qui ont des avantages que, même en ligne, que n'ont pas des casinos en Europe. Il faut savoir qu'en Europe, tu peux jouer en gain, en direct, mais tu peux pas jouer en ligne, en fait. Enfin, en France, en tout cas, tu ne peux pas jouer en ligne. Et l'avantage de l'Estonie, c'est que tu peux jouer en ligne en toute légalité et tu peux gagner ton argent tranquillement. Donc, il y avait des avantages assez pratiques puisque j'ai développé, toujours dans le cadre de l'impossible, j'ai développé cette petite activité autour du jeu et des investissements à risque. Et l'Estonie avait cette particularité-là. Ensuite, je suis venu sur place et j'ai beaucoup apprécié ce qui va étonner tout le monde. J'ai beaucoup, pourtant quelqu'un du soleil, j'ai beaucoup apprécié le climat qui est très sain, qui est très qualitatif en termes d'air, en termes de, même si l'hiver est froid, mais t'as l'impression d'être au sport d'hiver. T'as pas un faux hiver où il fait froid, où il pleut. T'es vraiment, il fait vraiment, je trouve, moi, le climat me convient, l'état d'esprit. C'est pas la frénésie style New York ou les grandes villes. Et c'est ce qu'il me fallait. Ça permet je dirais, de réfléchir à des stratégies tranquilles et puis après, soit de déplacer tes clients là-bas ou d'aller là où ils sont, en Europe ou même aux États-Unis. C'était un bon hub. C'était simple, c'était peu connu. Et donc, j'ai choisi ça pour différentes raisons. Et aussi un point que j'ai découvert sur place, qui pour moi était très important, c'est une simplicité administrative. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux monter quelque chose, etc. C'est très, très simple. Tout est simplifié administrativement. Quand tu as travaillé et que tu as vécu en France, c'est le jour et la nuit.
Et donc là, t'as pas de poids administratif. C'est extrêmement léger, tout est simplifié, tout est digital. En fait, ils vivent vraiment à l'ère d'aujourd'hui. Tout est digitalisé. Et ça m'a beaucoup plu. Tout en gardant un côté, tu sais, authentique et naturel, en fait. C'est pas une ville technologique, mais en fait, tout est digitalisé et tu as un côté naturel de la ville tout en bénéficiant des avantages de la technologie, tout en gardant l'authenticité, en fait, du lieu, en préservant l'authenticité du lieu. Voilà ce qui m'a plu. Et du coup, tu étais venu une fois en vacances quelques jours et ensuite tu as dit, bon, Banco, c'est un pays qui va me En convenir. fait, je veux te Ou dire, ouais, encore, tu es venu direct je suis venu quelques t'installer. jours voir comment c'était, et en fait, en 3 jours, j'ai décidé de suite d'y aller. Mais si Ok. tu veux, quand je suis venu, je me rappelle, C'était quelle date à peu près? C'était l'été 2019? non, c'était en début d'année Début 2019. 2019 C'était alors. vers février. Je me rappelle j'avais acheté une de tes formations parce que je me suis dit je viens, mais j'avais prévu au cas où si ça me plaît, je vais pas revenir, on va avancer tout de suite, quoi. Donc, si tu veux, j'étais venu pour voir, mais en En même plus, je temps, crois qu'on s'était peut-être eu sur ouais, WhatsApp ou quelque chose exactement, du parce qu'en genre. fait, on s'était eu, t'étais pas en Estonie à l'époque, c'est ton frère que j'avais rencontré, et en fait, j'avais acheté ta formation, je me suis dit, je l'achète au cas où, quand même, quand je viens, que je l'utilise ou je l'utilise pas, ça me dérangeait pas, mais en fait, ça me permettait de me lancer. Et puis aussi, j'ai structuré, si tu veux, par rapport à mon business aux États-Unis, j'ai fait aussi appel à un spécialiste, en fait, de tout ce qui était expatriation, qui m'a expliqué tout ce que je pouvais faire et pas faire. Et puis après, toi, tu es arrivé dans le côté pratique, comment sur place, je devais intervenir. Voilà, tout simplement. Mais j'avais préparé en amont, c'est-à-dire que moi, je fais toujours ça. Je prépare, même s'il y a 1% de chance, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20, ou 30, de chance que ça se passe, je prépare toujours en amont les choses, et puis après, j'y vais sur place, je me laisse aller, et hop, quand je déclenche, après, tout est prêt. Je me laisse pas prendre au Mais dépourvu, en fait. donc à la base, en fait, tu as trouvé l'Estonie principalement en vidéo ou déjà par le passé, tu en avais entendu Non, vaguement le coin d'une principalement oreille ou pas du tout? l'Estonie, j'en ai entendu parler par tes vidéos précisément. C'est pas en vidéo au Ok, sens large, c'est par les tiennes, en fait. ok, bah, excellent Voilà. vis-à-vis de tout ça. Non, c'était très précis, en fait. Si tu veux, j'avais suivi, je ne suis pas un de tes participants au séminaire, mais je t'avais beaucoup regardé sur Internet, surtout sur tes petites choses pratiques que tu faisais, sur les néobanques et tout ça. Et tout ça, moi, je suis un homme d'expérience et de test. Donc, j'ai testé. Beaucoup de choses je dirais, m'ont séduite. C'était dans l'état d'esprit, c'était simple, c'était clair. Et en fait, par rapport à l'Estonie, j'en ai entendu parler dans une de tes vidéos que tu avais fait avec ton frère. Et après, en fait, j'ai fait appel à, je dirais, un spécialiste de tout ce qui est frontières, etc., par rapport à ma structure, pour avoir une approche privée. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire? Et là, il m'a expliqué différentes choses, dans l'évolution, notamment dans l'évolution à l'international, puisque ça évolue. Moi qui viens du monde de la finance, au niveau des banques, ça évolue, au niveau des statuts, on voit que beaucoup de choses bougent au niveau des sociétés, au niveau des gens qui s'installent à l'étranger. Donc, je voulais un cadre, un socle, je dirais, pratique, légal, concret. Et avec toi, j'avais la suite, c'est que sur le terrain, comment ça se passe? Tu fais ça, 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 ça. Je dirais même un enfant de 12 ans peut suivre tes vidéos et il suit le truc, ça marche, quoi. Il y a pas de, tu te prends pas la tête, quoi. Je veux dire, moi, en plus, je l'ai fait tranquillement. J'ai même pas pris beaucoup de temps, mais je suivais, t'appuies sur un bouton, tu suis la vidéo, t'as rien à faire, hein. Tu es vraiment pris en main, quoi. Je me rappelle, j'avais rencontré ton frère parce que et je voulais un accompagnement privé parce que c'était une option qu'on proposait. Et je lui ai dit, ben, est-ce que tu peux m'accompagner pour faire toutes les démarches et tout ça. Il m'a dit non, t'as pas besoin, tu parles anglais, vas-y. Et il a raison. Ton frère m'a dit, j'avais pas besoin. Et j'ai vraiment suivi. Tu vois, j'ai vraiment suivi des vidéos et c'était vraiment ultra simplifié, quoi. Merci par rapport à ton feedback. C'est l'une de nos marques de fabrique de vraiment avoir ce côté pratico-pratique. Ah oui, je te On confirme. suit, on réalise et comme ça permet d'avoir le résultat qui a été promis au préalable. Concernant l'Estonie, donc Oui. depuis début 2019, qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Donc on a bien compris, et tu as 100% raison, et je valide la simplicité administrative.
le climat, comme tu l'évoquais, je pense que certaines personnes vont être surprises comme tu viens également de Miami. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des petites subtilités qui t'ont soit surprise positivement, ou tu as dit « Ah ouais, ok, j'aurais pas cru que dans ce Moi, type de pays, il y avait cette possibilité ou ce genre de choses. » je suis très Quelle anecdote t'as à nous raconter? je suis très sensible à la nourriture parce que je dois faire attention énormément à ce que je mange. De part, c'est historique, hein, j'ai des allergies, des choses comme ça. Et j'ai trouvé en fait très qualitative en fait la nourriture et le choix. Tu peux manger un peu comme tu veux en fait. Donc, si tu veux, c'était un des critères qui est un peu indifférent, mais quand tu changes de nourriture, souvent dans des pays c'est pas évident. Et là, en fait, j'ai trouvé la nourriture en fait qui convient, qui malheureusement auquel je dois faire attention et qui me convient. Donc, en termes de nourriture, j'étais assez surpris, même si j'étais perdu au début dans un sein de supermarché parce que les noms sont pas les mêmes. T'as l'impression que tu te retrouves, t'arrives même pas à te guider, à reconnaître des produits assez basiques, mais en fait, très vite, tu t'y fais. Et en fait, au niveau nourriture, j'ai trouvé c'était très qualitatif. Font attention à la notion de bio, à la notion de sans gluten. Enfin, toutes les choses qu'aujourd'hui auxquelles les gens peuvent faire attention, je dirais, en Occident, je veux dire en France, eh bien, tu les retrouves, je dirais, assez aisément en Estonie. Ils étaient très avancés à ce niveau-là. Donc, voilà. Et puis, les gens sont les gens sont sympas, en fait. Les gens sont décontractés, ils se prennent pas la tête. Et, en fait, il y a un truc aussi qui paraît étrange, c'est qu'en fait, tu trouves une forme de liberté aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, tes libertés ne sont pas atteintes. J'ai trouvé, c'est tout bête, hein, mais quand j'ai fait des escales Quel à exemple Paris, concret t'aurais à nous donner? en fait, notamment, tu sais, pendant cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser, en fait, pendant un moment, tu pouvais, c'est très pragmatique, tu peux sortir à l'extérieur sans masque. T'étais pas muselé sans arrêt. Tu trouves pas d'incohérence, tu trouves une logique. On suit un peu des recommandations, mais j'ai pas trouvé d'incohérence par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Un coup tu mets du masque, un coup le couvre-feu. En fait, tout est simplifié en fait. Donc, notamment par rapport à ça, c'était sans masque, c'était assez libre. Tu pouvais aller faire ton sport à l'extérieur. Un moment, ils ont fermé, comme tout le monde, je dirais, les espaces publics, notamment les restaurants, mais tu pouvais venir prendre à emporter. En fait, tout est, je dirais, décontracté, quoi. Ils n'ont pas arrêté leur économie et leur fonctionnement à cause, je dirais, d'un virus, je dirais, qui certes fait des ravages, mais c'était forme de liberté. Tu peux vivre un peu à ton rythme. Tu choisis le rythme que tu veux. Et ça, c'est quand même un gros avantage. T'es pas obligé d'être dans un style, en un rythme qu'on t'impose. Tu peux imposer ton propre rythme. Alors que dans les grandes villes, si je parle de New York ou même Miami, t'as intérêt à bien, je dirais, te mettre au rythme, sinon t'es absorbé. Ouais, j'imagine. Même Et puis, Paris, d'ailleurs. Paris, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Là, tu as dit, on est en mode relax, Ataline, et c'est vrai. Paris, c'est en mode stressful. Paris, c'est le stress absolu. Moi, j'ai beaucoup de mal quand je suis dans ce type de ville, parce que, pareil, je viens de la campagne, donc c'est assez polé, c'est tranquille. Ouais. Alors que la capitale de la France, Paris, tu te sens oppressé assez rapidement par rapport à la vitesse de la vie et de la société. Ça, c'est clair. Et concernant là, tout ce que tu viens d'évoquer, comme ça je pourrais faire un petit feedback vis-à-vis de la pandémie du Covid-19. Ouais. Donc numéro 1, on n'a jamais eu de couvre-feu. Oui. Numéro 2, on n'a jamais eu des attestations ou même des limitations de déplacement. Mais merci de préciser, oui. C'est ça la liberté dont je parlais en fait. C'était très, c'était décontracté quoi. Et une anecdote très intéressante. Quand tu rentres dans un magasin en Estonie, par exemple, on te recommande de porter le masque. Mais si tu le portes pas, on te regarde pas comme si tu étais un alien ou comme si tu avais tué quelqu'un. Alors que si tu fais l'inverse à Paris, on te regarde en disant « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» En fait, en gros, tu as l'impression que tu as commis un crime, quoi. Alors que là-bas, en fait, t'as des gens, on te recommande, donc tu le mets. Mais si tu le mets pas, t'as des gens qui n'ont pas de masque. C'était pas le drame, quoi. C'était pas. Les gens font pas attention. Ils te laissent. En fait, tu es responsable de ce que tu fais.
Et donc, c'est quand même intéressant. On t'infantilise pas, on te dit pas, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il n'y a pas de répression. Je dirais, tu te sens pas au côté dans quelque chose de répressif. Si t'as pas fait ça, on fout une amende, etc. Ouh, les gars, on se détend. Et c'est cette notion de liberté-là qui est quand même liberté d'être ce que tu veux être. Donc, il y a des gens, tu vois, majoritairement, qui portent le masque au moment où on a demandé qu'il le fallait. Mais dans les magasins, tu peux l'oublier des fois. Tu marches, tu l'oublies. Ben, tu peux quand même rentrer, faire tes courses, ressortir. On te regarde pas bizarrement. Et ça, c'est quand même un gros avantage, quoi. Ouais, surtout, quand on voyage un petit peu, on se rend compte que Ah ouais. finalement, chaque pays a ses propres lois et c'est important de trouver un pays qui va vous correspondre par rapport à votre personnalité et votre caractère. Clairement, par rapport à tout ce que tu as évoqué, c'est clair que moi aussi, j'ai préféré être en Estonie en 2020-2021 plutôt que d'être dans un pays comme la France parce que mes parents, ils sont à la campagne. Mais quand on avait les restrictions à 1 kilomètre max, ici, comme je vous l'évoquais, pas de couvre-feu, zéro limitation de déplacement, donc plutôt cool. Vis-à-vis des différents magasins, donc quand il y a eu le confinement en Estonie, comme un petit peu partout dans le monde, donc on avait les restaurants qui étaient fermés, on pouvait quand même se faire livrer à domicile. On a eu aussi quelques magasins spécifiques, mais c'était quand même extrêmement à la cool. Et puis comme tu l'as évoqué, à l'extérieur, on n'a jamais eu l'obligation de porter le masque, pas besoin de l'avoir. Et quand on était du coup dans les magasins, là, c'était recommandé de le mettre, donc beaucoup de gens le mettaient, mais comme tu l'as parfaitement dit, si, pour une raison X, Y, Z, on l'a oublié parce que ça peut arriver, à chaque fois, il faut penser, c'est un point additionnel à avoir quand tu sors. Est-ce que j'ai le masque? Et de temps en temps, tu penses d'en avoir un dans ta poche ou dans ton sac, et finalement, tu l'as pas. On va pas non plus te défigurer ou te regarder avec des yeux ronds parce que tu n'as pas mis le masque vis-à-vis de tout ça. Et concernant oui, l'alimentation, comme tu évoquais, oui. puis je vais te poser une petite question, on a différentes enseignes, donc l'équivalent de Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc. On a Selver, Prisma, Rimi. Donc ça, c'est le trio, l'équivalent des marques que je vous ai évoquées juste avant. On a beaucoup de possibilités d'avoir des restaurants. Moi, je mange 50% du temps vegan. Donc si vous êtes vegan, vous allez trouver votre bonheur. Ouais. Gluten-free, lactose-free. Il y a aussi la possibilité de pouvoir manger équilibré et varié assez facilement par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu pourras nous partager un petit retour si tu es vegan, je ne sais pas, Cédric. Non, je ne suis pas vegan, mais moi je suis gluten-free, lactose-free, tout ça. Et donc en fait, j'ai Alors, trouvé... dis-nous tout. Du coup, tu arrives à, quand j'ai tu te fais 15 jours en Estonie, tu ouais, arrives à te trouver l'alimentation parfaite. largement. Je trouve tout, en fait. Et j'étais même étonné de trouver autant de choses. Voilà, j'ai fait un moment, je trouvais ma farine sans gluten pour faire... Enfin, j'ai tout trouvé, même dans les restos. En fait, t'as des plats, c'est déjà fait. On te met gluten-free, c'est bien indiqué, c'est clair, c'est net. En fait, c'est déjà intégré. Tu le vois quand tu vas au restaurant, c'est intégré dans les cartes. Donc, ça veut dire que si c'est intégré dans les cartes d'un restaurant qui représente la population, c'est intégré dans l'état d'esprit. Donc, tu le retrouves forcément à titre privé. Si tu l'as déjà dans un truc public, tu le retrouves à titre privé. C'est ça que j'ai bien aimé. C'était déjà dans l'état d'esprit. Et il y a un point aussi, j'avais vu dans les choix souvent de critères de changement. Alors, j'ai pas regardé, on regarde pas tout sur Internet, mais il y avait une vidéo que tu avais faite qui était très intéressante où tu listais 9 critères. C'est-à-dire que souvent, les gens, il n'y a pas que la fiscalité, bien sûr, la fiscalité est effectivement, en Estonie, c'est européen et c'est attractif. Il y a la fiscalité, il y a la monnaie, il y a la nourriture, il y a les relations hommes-femmes, il y a l'état d'esprit des gens sur place. Et tu avais fait une vidéo comme ça où tu comparais indirectement Malte et Estonie, puisque historiquement, tu étais, ce que j'avais Moi, j'avais retenu, été expatrié à Malte pendant 6 ans dans un voilà, tu premier as temps. été un moment à Malte. Et en fait, tu parlais de l'état d'esprit différent et tu avais donné 9 critères que je trouvais très intéressants pour quelqu'un qui veut changer. Je retrouverai plus, la liste complète, mais il y avait administratif, il y avait la langue, il y avait plein de critères qui fait que quand tu regardes ces 9 critères, tu peux te positionner et quand on a on va dire un certain nombre qui te conviennent, eh bien en fait c'est beaucoup plus facile de choisir une destination que tu souhaites. Et je trouvais que tes 9 critères étaient extrêmement pertinents et pratiques. Mais tu dois retrouver ça, hein, mais je pense que ça peut être quelque chose que tu peux mettre en avant en fait dans je dirais, dans ta présentation de ce type de vidéo sur les expatriations en Estonie ou qui sait. Je crois que j'avais fait la vidéo, ça devait être ou s'expatrier
9 possibilités ou 9 critères, quelque chose Ouais, du c'est genre. Si vous ça, tapez c'est dans ça, YouTube, c'est vous allez ça, la c'est retrouver. ça. Je m'en souviens très bien, c'était en 2019. Et J'avais c'était, expliqué les recommandations, les choses à regarder lorsqu'on va dans un autre et pays, parce c'était que beaucoup de bon souvent, sens. En fait, ce que j'aime, en fait, dans ton parcours, euh, quand tu tu dis aimes le pratico-pratique, ben, en fait, j'aime Cédric. bien Voilà. ton côté campagne, c'est pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle, l'expression française, le bon sens paysan. Et en fait, ce bon sens, en fait, on le retrouve, c'est un peu ta marque de fabrique et ton identité, je dirais ton ADN je dirais, on retrouve un peu partout. Voilà. Après, moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours plu. Le bon sens. Souvent, les gens manquent de bon sens quand ils choisissent. Ils mettent trop d'émotions et pas assez de bon sens. Merci par rapport à ton retour une nouvelle fois. Partage-nous, du coup, je crois qu'on a oublié de l'évoquer, puis ça va être intéressant, parce que comme finalement, tu as pas mal de relations aussi professionnelles internationales, Oui. quand tu dis Estonie, est-ce que les gens te disent où est-ce que ça se trouve, ou alors pourquoi l'Estonie? Moi c'est une question. Bon, aujourd'hui, je les redirige directement vers une page de présentation. Je leur dis j'ai 19 avantages de l'Estonie, parce que je l'ai répété des milliers de fois, mais quand je suis dans un séminaire ou quelque part, évidemment, les gens, comme tout le monde, à premier abord, on se dit pas l'Estonie, on peut penser l'île Maurice, Dubaï, C'est vrai. l'Asie, C'est le vrai. Canada, les États-Unis, le Portugal, Malte, et puis un tas d'autres destinations. Mais si on n'a pas vraiment cette logique d'expatriation, c'est impossible d'avoir dans son esprit Oui, l'Estonie. je Et suis les gens, du d'accord. coup, posent tout le temps cette Je suis question. d'accord. Du coup, toi, quel est un petit peu Ben, le quand retour que le tu peux nous faire retour, vis-à-vis écoute, de tout au ça? niveau de la famille, en fait, on a toujours été des gens qui osaient bouger, en fait, des nomades. Donc, ma famille, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutienne et qui m'encourage, quelles que soient les aventures les plus folles et rocambolesques que j'ai pu faire ou les pays dans lesquels j'ai pu aller. Pour donner un ordre d'exemple, en fait, la Côte d'Ivoire, en fait, j'y étais pendant les coups d'État qu'il y a eu régulièrement. Là où tous les Occidentaux partaient, grâce à un ami, j'étais sur place et j'en ai, ah, mais t'es fou, tu vas te faire tuer. Donc, en fait, quand je rajoute l'Estonie pour les gens, bon, qu'est-ce qu'il a encore trouvé? Ça les amuse. Qu'est-ce qu'il a? Alors, c'est où, machin, ils regardent, etc. Donc, c'est plutôt je De la dirais, curiosité. c'est plutôt de la curiosité, un très bon accueil. J'ai jamais eu en fait de personnes qui m'ont dit ah qu'est-ce que t'as fait. C'est toujours non, ils sont. Puis c'est dans l'état d'esprit un peu du métier que je fais quoi. C'est oser des choses différentes. Donc bah l'Estonie, ah ouais, c'est quoi, pourquoi il y a des clients qui sont venus sur place pour travailler, ils étaient ravis de l'état d'esprit. Même la première fois que mon associé est venu, il a adoré, en fait. Il a adoré. Il a dit je valide, Ah ouais, Tallinn. ouais, il a dit non, vraiment, il a adoré. Il a trouvé ça très sympa. C'est vraiment, c'est bien, quoi. T'as vraiment, c'est un mot qui est perdu de qualité de vie. En fait, les gens sont aujourd'hui tellement pris dans la recherche de la quantité, quantité de plaisir, quantité d'argent, d'amour. Ils cherchent la quantité. Et en fait, ils ont perdu le mot la qualité de vie. Eh bien, je dirais que tu peux avoir une très très bonne qualité de vie, en fait, en Estonie. Ça paraît étrange, mais la qualité y est. Et en fait, cette notion de qualité, elle est supérieure à la quantité. Sauf que dans une société où les gens veulent toujours la quantité, la quantité, la quantité, la quantité d'infos, t'en donnes jamais assez. Et en fait, c'est faux. Il faut travailler. Ça fait partie des choses qu'on apprend à nos clients. C'est comment travailler la qualité et retrouver la qualité de vie. Parce que tu peux être multimillionnaire ou milliardaire. La qualité change totalement, en fait, quand tu la vis à l'intérieur de toi, ben, en fait, tu peux vraiment l'apprécier à l'extérieur de toi. La qualité de vie. C'est un mot qui est, d'ailleurs, que quand les mots disparaissent, ça prouve que les gens n'y pensent plus parce qu'ils pensent plus que c'est possible. Et c'est un mot qui a disparu, la qualité de vie. Et en Estonie, en tout cas, moi, je l'ai. Après, c'est mon rythme, mon choix personnel, mais voilà. Pour ajouter par rapport à ce que tu dis, Cédric, pour les gens qui aiment la nature, voir l'écologie, clairement, Tallinn, là aussi, c'est grandiose, puisque 30% de la ville est verte. On a des parcs, différents arbres, différentes forêts. Donc, si vous venez ici et que vous êtes un adepte de la nature, voire écolo, là, vous allez trouver votre Graal, puisque moi, j'habite au 7e étage d'un immeuble. Donc, du coup, j'ai vu sur tout Tallinn et je peux vous assurer que c'est méga
ultra vert vis-à-vis de tout ça. Donc là-dessus, vous allez aimer aussi respirer, d'avoir une bouffée d'oxygène, d'air frais et d'air pur, puisque l'air est très peu pollué par rapport à ce que l'on peut connaître en Ouais. France. C'est vrai que quand tu regardes sur je veux dire, la carte mondiale de l'air Carte de l'Europe, de c'est l'Europe, tu vois vraiment good, que l'Est. c'est super bien Estonie, très très vert. Hein. C'est près de la mer Alors, aussi, ça paraît. ouais, à côté de la La mer Baltique, donc c'est c'est pratique aussi. un plus aussi. Maintenant, j'aimerais revenir sur les 4 étapes d'une expatriation réussie. Et en l'occurrence, pour l'Estonie, ça va être le logement, la résidence, la société ou encore les différents comptes bancaires. Concernant le logement, on a 2 sites principaux qui s'appellent City24 ou encore kv.ee. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait une ou deux, 3 visites? Combien tu as de mètres carrés aujourd'hui? Combien payes-tu? Moi, pour ma part, j'ai 110 mètres carrés, je paye 1290 € par mois hors charge. Donc, quand on rajoute l'électricité, l'eau, j'ai une femme de ménage une fois par mois et ma connexion Internet et tout ce qui va avec, je paye globalement 1500 € par mois, 110 mètres carrés, neuf, meublé, vue avec le 7e étage, une terrasse de 10-15 mètres carrés. Donc, c'est relativement peu cher. Évidemment, c'est très peu cher par rapport à des grandes villes ou encore Je te de confirme. Paris, si je devais comparer par rapport à la capitale de la France. C'est vraiment totalement différent. Alors, moi, j'ai pris City24, c'était recommandé sur l'information, et c'était vraiment, en fait, ultra simple. J'ai fait, en fait, 4 visites dans 4 coins différents de Tallinn pour sentir les ambiances. J'ai même testé un truc à Pirita, qui est l'équivalent d'un truc un peu balnéaire à Tallinn. Donc, dans Tallinn même, en fait, dans le centre, j'étais à pied à tous mes rendez-vous pour situer l'environnement. Et en fait, je me suis rendu compte de la facilité, la simplicité avec laquelle tu peux louer. Parce qu'en fait, dès que tu dis banco, on te sort un contrat, tu y vas, on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais on te demande pas tes 4 fiches de paye, ton avis d'imposition. T'as pas de cautionnaire, t'as pas un ton dossier caution, de 55 pages à remplir. t'as pas. En fait, c'est pas compliqué, c'est ultra simple. Moi, j'ai choisi un truc qui me plaisait, en fait, qui est, on va dire, pas très grand, mais qui était tout neuf. J'étais le premier locataire. Et enfin, pour moi, c'était un critère qui était important. J'étais le tout premier, donc j'étais très content. C'était un immeuble qui venait, je dirais, je suis arrivé en février, je crois, en décembre, il sortait de terre, il venait d'être terminé aux normes, je dirais, tu sais, thermiques, etc. Tout bien équipé. Quand il te parle de trucs équipés, c'est équipé totalement. Ta machine à laver, réfrigérateur, enfin, c'est tout équipé. Je dois avoir à peu près 70 mètres carrés, si je dis pas de bêtises. Et, allez, tout compris, femme de ménage, tout inclus, je paie un peu moins de 1000 €, quoi. Voilà. Globalement, je dois payer 900. En général, bon, c'est rien du tout, quoi. Et ça serait combien à Paris? 2500 € ouais, pour la non, même prestation? facile, ouais, facile. L'équivalent, facile, tu peux plus que doubler. Si j'étais à Paris, c'est 2300-2500 €. L'équivalent en termes de qualité, d'emplacement. Je suis dans un bon quartier, je suis bien placé, je suis pas loin du vieux Tallinn. Non, je suis très très bien placé. Je suis à Kalamanja. En plus, c'est une ville en rénovation et en fait tout est nickel. Non, je suis vraiment très très content. Pour parler un peu argent, j'ai remarqué que le coût pour avoir dans les différentes villes, que ce soit Paris, Miami ou d'autres endroits, plutôt ceux-là, en fait, le coût de la vie est de 30 à 40% moins cher. Ouais, donc tu sais que si tu as besoin de 3000 € pour vivre, globalement, pour 3000 €, c'est l'équivalent comme si tu étais quasiment à 5000 € à Miami ou Paris. Oui. Et en fait, si tu veux, moi j'ai un état d'esprit, j'ai été formé comme ça, parce que c'est des choses aussi que j'apprends dans certains séminaires que j'anime. C'est l'important, c'est pas ce que je dépense, c'est ce que je gagne. Donc aujourd'hui, si je réfléchissais pas à Paris, à Miami, je réfléchis encore moins à Tallinn. Donc tu veux, je comprends. C'était pas un critère. Tallinn, voilà, c'était pas un critère. En fait, c'était pas un critère. Tallinn n'était pas un critère. J'ai pas été parce que le coût de la vie était moins cher. J'ai découvert sur place que tous les critères que je voulais étaient bien. Et en plus,
c'est un truc qui est arrivé. Parce que je regarde un peu comment fonctionnent les pays, je vais dans les malls, j'observe les gens, je regarde comment ils vivent, et ça te permet, c'est très important de situer, je dirais, un pays sur son salaire moyen et tout ça. Et c'est sûr que c'est pas le pays le plus riche d'Europe, mais les gens vivent correctement. Et en fait, le coût de la vie, et je dirais pour les gens qui sont oppressés dans certaines villes, ben, le coût de la vie est très avantageux. Mais c'était pas pour moi quelque chose d'important. L'important dans la vie, c'est qu'est-ce que je gagne, pas ce que je dépense. Moi, j'ai été formé comme ça. Comme ça, ça te retire un gros stress, parce que beaucoup de gens se concentrent sur ce qu'ils dépensent, passent leur temps. Parce que pour moi, il y a une différence entre l'esprit d'économie et l'esprit de conquête et d'abondance. C'est pas le même chemin. Tu ne peux pas être dans l'économie et la conquête, oser et l'abondance. C'est pas possible. C'est pas le même chemin dans le cerveau. Je n'y crois pas. Tu dois oser conquérir, point. Et je dirais, c'est ce qui rentre et pas ta peur de dépenser. Si tu as peur de dépenser, ben, en fait, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de Français qui sont vus dans le monde, c'est que ben, tu tombes du côté radin. Et radin, en fait, c'est pas simplement au niveau de l'argent. Quand tu es radin, tu es réduit en pensée, en parole et en générosité. Donc, tu es réduit. Tu as peur de perdre. Je le vois moi qui forme des joueurs pour qu'ils soient professionnels. Ben, si tu as peur de perdre, tu peux pas apprendre. Il faut apprendre à perdre pour gagner. Les radins, ils peuvent pas. Ils ont des sueurs froides. Ils ont le cœur qui bat. Ils peuvent pas. Si t'es pas un peu audacieux dans la vie, tu vis pas, quoi. Et rappelez-vous aussi toujours de ça pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, et je suis 100% d'accord avec toi. Si vous voulez être focalisé à gagner plus d'argent, vous devez à chaque fois asseoir le récipient financier. Il y a nos limites. C'est pour ça qu'il y a des milliardaires. Je vous pose la question suivante. Combien gagnent des Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates? Tout est déjà créé et l'abondance absolue. Donc du coup, si aujourd'hui vous gagnez quelques milliers d'euros par mois, ben juste passer au niveau au-delà, ce n'est pas non plus entre guillemets compliqué. Moi-même, ben, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Depuis le 1er juillet 2017, à peu près, je suis à 30 000 euros net par mois. Je viens d'une ferme agricole au milieu des vaches, des chèvres, des sangliers. Et ce qui me permet, ben, aujourd'hui, la seule chose que vous devez vous dire, c'est par rapport à l'argent que vous gagnez, c'est juste ne pas le dilapider avec le besoin d'importance. Toujours être focus à gagner de l'argent et puis ensuite se faire plaisir pour pouvoir avoir un bon confort. Et puis ensuite, l'argent que vous n'utilisez pas, l'investir. Et puis ensuite, ça fait l'effet de boule de neige. Exactement. Où vous savez que vous avez une vie facile jusqu'à le reste de vos jours. Donc ça, c'est cool. Concernant la résidence, oui. Est-ce que ça t'a pris 2 jours, 5 jours, 10 jours de manière générale? Alors, je crois que 7 jours. Ça m'a pris 7 jours. Dès que j'ai déclenché le truc, ça m'a pris 7 jours. Je suis venu, j'étais à la petite porte, je me rappelle, j'étais le vendredi. Le lundi, en fait, j'allais à la police. On m'a dit lundi, j'allais à un truc de police où tu t'inscris. Je me suis inscrit donc au truc de police. Et j'ai pris, tu sais, t'as une formule express. Moi, je dis, allez, on va. Pourtant, ça allait arriver normalement. J'ai pris quand même la formule express. Et je crois que le jeudi, c'était fait, en fait. Donc, en fait, ça m'a mis moins de 7 jours entre le moment où j'ai été dans le petit immeuble là pour s'inscrire. C'était très, très ultra simple. Et un détail tout con, le coût des photos. Quand tu vas dans le truc de police, tu sais, tu te dis, quand tu veux faire des trucs administratifs, ceux qui sont en France vont se reconnaître, tu dois amener des photos de tel format, donc tu vas dans le photomaton, un coup il marche pas. Eh bien, en fait, là, t'as pas ça, t'as un photomaton numérique. C'est-à-dire que tu prends ta photo, tu mets ta date de naissance, ta référence, et en fait, ça envoie directement la photo au truc, donc t'as pas de photo physique qui arrive. Ils ont prévu. Tu passes à l'entrée, tu fais ton petit photomaton, ta photo arrive directement au bureau. Quand tu passes au moment de passer, tout est déjà prêt, on n'a plus qu'à te faire remplir les fiches et hop, c'est fini. Tout est pensé, je dirais, numérique. Il n'y a pas de coup de la photo, mais c'est pas la bonne, il fallait pas sourire, il fallait pas faire ça. Là, on prend la photo, c'est pas le bon format, là, c'est tout de suite le bon format, c'est tout de suite, tu peux la refaire autant que tu veux dans le photomaton numérique et c'est directement associé à ton dossier. C'est génial. Une nouvelle fois, welcome to Estonia et merci à ce pays qui
est vraiment dans l'ère de la digitalisation et je Ah me ouais, dis souvent totalement. pourquoi il n'y a pas plus de pays dans le monde qui répliquent ce business model Ouais. puisque c'est l'ère du temps où on est aujourd'hui. Bon, j'espère que d'autres pays prendront la relève, ça sera cool. Mais clairement, l'Estonie, là-dessus, ils ont tout compris. Et Ben, une nouvelle fois, c'est vraiment merveilleux. Il faut le voir pour le croire, tellement c'est simple, pragmatique et précis. en fait, Vis-à-vis, l'Estonie, ce que les gens savent pas, c'est la Silicon Valley européenne. Et donc ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu connais pas, c'est la Silicon Valley européenne. Beaucoup de startups, en fait, dans le monde Internet s'installent là-bas parce que tu avais beaucoup, beaucoup d'avantages. Et beaucoup, c'est dans le concept, dans l'état d'esprit, dans l'ADN de ce pays. Voilà. je ne sais plus combien c'était la stat, mais c'est peut-être 30 startups par habitant, ce genre de choses. Le chiffre est assez énorme. Comme tu l'as évoqué, toutes les startups qui ont un minimum d'ambition viennent ici pour bénéficier des infrastructures, de la fiscalité, de la main-d'œuvre et toutes ces choses-là. Et puis ensuite, se développent au fil du temps pour percer par la suite. Concernant la création de société, 190 € une fois avec un enregistrement à vie. Avec la même société, vous pouvez tout réaliser, investissement, e-commerce, coaching, consulting, etc., etc. Donc là aussi, ma connaissance, c'est unique au monde. En combien de temps tu as créé ta société? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Tu veux que je te donne l'anecdote? J'ai créé ma société, j'étais au téléphone en train de répondre au truc, tout en faisant les démarches en ligne, ça m'a mis 1 heure et demie. Voilà. C'est ça qui est... J'ai pris du temps, j'étais pas concentré, j'étais là, il faut faire ça, je cliquais à droite à gauche, ça a mis 1 heure et demie pour créer le truc, et je crois que le lendemain ou sur le lendemain, j'ai reçu un email de confirmation comme quoi c'était bon. Voilà, c'est tout. C'est Alors vraiment que de créer une société en France ou même au States, ça doit être assez long, j'imagine. Non, au States, c'est très rapide. Au States, j'ai mis 1 journée pour société compte en banque. Au States, c'est ultra rapide aussi. Au States, c'est très très rapide parce que je me rappelle, on a été chez le comptable, ça s'est fait, ils nous ont emmené à la banque, clac, clac, clac. À la fin de la journée, ça y est, on avait tout, on pouvait démarrer, c'était fini. C'est très très rapide en fait. Mais en France, bon, c'est très compliqué. Avant que la banque t'accepte, avant que machin, il faut que tu aies tel papier. En fait, tu te dis, mais fou, les gars, il faut revoir un petit peu les procédures pour alléger. Faut être stimulé. J'ai un ami qui est en France et qui est peut-être le seul Français qui, quand il me parle, lui, il est rentable. C'est le seul Français qui connaît tous les trucs et qui est rentable. C'est pas peut-être le seul qui est rentable en France, mais c'est le seul qui reste en France parce qu'il a développé son business et qui est extrêmement rentable. Mais je me dis, c'est vraiment une façon de penser. Mais sinon, c'est vrai que l'environnement administratif est quand même très, très lourd. Aux États-Unis, c'est très rapide. Dès que c'est business, les gars, on va vite. Et en Estonie aussi. Donc, voilà, je dirais, c'est une façon de fonctionner différemment. Peut-être c'est moins numérisé aux États-Unis, mais c'est très rapide administrativement. Tout est extrêmement simplifié, quoi. Ouais, comme les États-Unis, ils ont un gros état d'esprit de croissance, un état d'esprit flexible. S'ils voient que c'est bien tu veux monter un en business, Estonie, c'est forcément, ils vont répliquer le business. super rapide, super rapide. Et vis-à-vis des comptes bancaires, donc en Estonie, on a 4 banques principales, Luminor, LHV, Swedbank, SEB, et également, vous avez peut-être déjà entendu parler des banques nouvelle génération, N26, Revolut, Wise, donc anciennement TransferWise, Bunk. Donc pour ma part, j'utilise pour le compte perso N26 et de temps en temps Revolut, donc N26 allemand, Revolut Grande-Bretagne, Bunk Pays-Bas et Wise Estonie. Et concernant les comptes professionnels, personnellement, je suis chez Swedbank, mais tout est bien. Toi, où est-ce que tu es Swedbank aussi. Est-ce que tu j'ai pris es Swedbank aussi. Swedbank pour le pro et le perso aussi? J'ai pris pro et perso. Et à perso, j'ai aussi des néobanques. J'ai néobanques, je dois avoir presque toutes les avoirs. Je dois avoir, si je dis pas de bêtises, Revolut, Bunk, à titre perso. Ah oui, pro, j'ai pris aussi Wise. TransferWise. Parce qu'en fait, comme nous, on est beaucoup à l'international et on fait beaucoup de transferts, c'était assez pratique. Donc, j'ai le pro Swedbank et le pro TransferWise. Ok, le classique, dès que vous voulez
réaliser des conversions de devises ou des transferts Oui, parce que d'argent. quand tu vas en Why pays, c'est le nous grave. on a beaucoup voyagé. Quand tu vas dans des pays, c'est mieux que tu donnes un compte correspondant au pays, tu payes dans la monnaie du pays et c'est plus rapide. Et TransferWise, c'est quand même très avantageux pour ça. Tu peux avoir t'as ton compte et tu peux avoir plusieurs sous-comptes de devises différentes. On a un compte en dollars, tu peux avoir un compte en yens, tu peux avoir, et donc aujourd'hui, tu pourrais très bien avoir un compte en livres, puisque aujourd'hui, je dirais, UK, l'Angleterre est sortie de l'Europe. Donc en fait, tu peux vraiment bosser comme tu veux et te faire payer dans la monnaie locale, ce qui simplifie le rapport à la personne. Elle n'a pas besoin de faire de virements spécifiques d'une monnaie à une autre. Elle paye dans sa monnaie et après la conversion se fait aux tarifs les plus bas du marché dans ton propre en interne, quoi. Donc c'est quand même, ça nous a simplifié la vie, ça. Rappelez-vous, l'Estonie et particulièrement Tallinn, la capitale, est à moins de 3 heures de Paris, de Lyon, de Genève, de Bruxelles en avion. On a également l'euro, c'est la monnaie officielle. L'Estonie, c'est dans l'Union européenne, donc il n'y a pas de frais de change, pas de taux de conversion vis-à-vis de tout ça. Donc ça, c'est pratique. Pas besoin de visa, puisqu'avec une simple carte d'identité ou un passeport, vous pouvez venir. Alors évidemment, s'il y a des restrictions du Covid, généralement, soit un test PCR ou vous voyez en fonction du moment où vous souhaitez venir ici. Comme ça, vous aurez les dernières informations par rapport à se rendre ici à Tallinn. Maintenant, généralement, j'ai 2 obstacles. Alors pour toi, a priori, ce sera 0 obstacle. Comment tu avais fait pour apprendre l'anglais? Parce que parfois, il y a des personnes qui ont du mal avec Ouais. l'anglais, puisque ici, les habitants parlent anglais, estonien évidemment, et beaucoup parlent russe. Toi, concernant l'anglais, comment tu avais appris? J'imagine que tu as dû apprendre il y a déjà de nombreuses années. Et Alors, vis-à-vis du climat, tu disais que tu aimais bien par alors, rapport aux saisons, parce que beaucoup de gens ont froid aussi. je vais répondre par rapport à l'anglais. En fait, c'est intéressant parce que je vais donner mon image aux États-Unis. Quand j'ai décidé, j'ai un anglais, à l'origine, j'ai un anglais, même pas universitaire, j'ai un anglais de lycée, et j'étais moyen en anglais. J'étais pas, je dirais, quelqu'un de brillant, mais j'avais les bases en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est au cours de mes voyages, notamment j'ai eu un voyage quand j'étais en Ukraine, et avec un ami où je devais traduire toutes ces plaisanteries amusantes. Le gars n'arrêtait pas de plaisanter en français, mais il parlait pas anglais. Mais il envoyait des blagues tout le temps. Donc, à l'époque, grâce à lui, j'étais dans le milieu du mannequinat et tout ça. Donc, on abordait des mannequins, on rencontrait des mannequins ou des comédiennes et il n'arrêtait pas de rire tout le temps. Et en fait, ça m'a débloqué, tu sais, cette gêne de parler. Cette gêne de parler, en fait, ça me l'a débloqué. Et après, quand j'étais aux États-Unis, de toute façon, j'avais pas le choix. Les Américains, ils parlent pas français. T'as intérêt à parler leur langue. Donc, quand tu veux vendre un produit qui est nouveau et conquérir un produit qui est nouveau, t'adresser aux sportifs, t'as intérêt à bien choisir tes mots. Et en fait, t'as pas le choix. Quand tu oses et que t'es dans l'action, t'as pas le choix. Donc, en fait, moi, ça me gêne pas. Je déroule le truc. Donc, ce qui fait que cette aisance que j'ai développée de plus en plus, et quand j'étais aux États-Unis, je n'avais pas le choix. Eh bien, en fait, quand je suis arrivé en Estonie, ce n'est qu'une formalité, quoi. Mais en fait, je me dirais, si tu te mets pas dans le contexte où t'as pas le choix, tu peux pas te dépasser ou te transcender toi-même. Un moment, si t'attends d'être un anglais parfait ou autre pour aller dans un pays ou t'es expatrié dans un pays, sincèrement, aujourd'hui, il faut quand même avoir, même si tu es sur le métier d'internet ou autre, t'as beaucoup de choses qui sont en anglais. Donc, il faut quand même avoir quelques petites bases, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu veux monter à un autre niveau, il faut te donner les bases. Moi, j'avais un ami, un très très bon ami, un ami d'enfance qui est magicien, qui a gagné incroyable talent en France. Et en fait, un jour, il a eu un contrat pour aller à Las Vegas. Eh bien, il s'y est mis, en fait. Il a pris des cours, il s'y est mis, parce que quand t'as pas le choix et que tu veux bosser, voilà, il s'y est mis, il a été là-bas, et aujourd'hui, il peut faire ses tours en anglais s'il veut. Il faisait partie de le seul artiste invité à l'anniversaire de Tina Turner, où il y avait Oprah Winfrey, il y avait John Travolta, il y avait des superstars. Mais à un moment, si tu veux monter un peu au niveau de personnes connues, il faut quand même avoir des bases en anglais. Et aujourd'hui,
T'as plein de trucs gratuits, tu peux te mettre des séries. Enfin, t'as quand même beaucoup de choses d'apprentissage gratuit. Mais si tu mets pas de volonté, un peu de feu, bon, mais t'as pas besoin. Moi, je suis pas, je dirais, fluent, ce qu'on peut parler. Je suis pas un Shakespearien en anglais, hein. Mais ça suffit. Je peux faire rire des gens, je peux envoyer des blagues, voilà, je peux me débrouiller. Ça suffit. Tu te fais comprendre. Dès que tu sais faire passer une émotion auprès de quelqu'un, c'est bon. Et en anglais, c'est Et, pas compliqué, hein. et concernant le climat, du coup, Alors le climat, écoute, j'étais très étonné parce que en fait, alors quand je suis arrivé en février, et après je suis revenu pendant l'été, c'était très agréable, pas de canicule, c'est très agréable. Donc au début et après j'ai dû faire 2 hivers là-bas. Eh bien en fait, je me suis aperçu que j'ai l'impression d'être au sport d'hiver. T'as ton bon petit manteau, il fait bon, l'air est bon, l'air est sain, t'es au sport d'hiver. Donc en fait le climat c'est pas, tu sais, un climat entre deux. Tu sais, c'est pas le climat londonien où il pleut, il souffle, fait froid, t'es pas bien ou de temps en temps. Il fait vraiment bon. Tu vois, il fait froid, mais il fait bon. Et puis après, aujourd'hui, quand tu es là-bas, tu peux bouger si tu as envie. Je dirais, aujourd'hui, on est quand même s'il y a eu des restrictions dernièrement par rapport au voyage, mais tu peux bouger dans un pays chaud, etc. Mais en fait, sincèrement, ça m'a rien fait le climat. C'est un faux problème le climat. À moins qu'il y ait des gens, je dirais, c'est impossible. Mais sur le fond, quand t'es bien, quand t'as plein d'autres critères, après si le climat c'est le numéro un, ben effectivement, je te conseille d'aller dans un pays où t'as le soleil tout le long. Dernièrement, je rencontrais quelqu'un qui revenait de Thaïlande. Pour lui, c'était génial. Il était en short tout le temps, etc. C'est sûr que moi, quand je bosse à Miami, ben, tu bosses, c'est super light, hein. Enfin, tu te mets, moi, on bosse pas en short, mais t'as un pantalon, toujours ta petite chemise, c'est décontracté, hein. Tu es free, hein. T'es tout le temps en basket. C'est sûr que c'est un autre état d'esprit de bosser au soleil. Mais bon, quand tu peux bouger, hein, en fait. Et bon, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié. Notamment, j'avais fait une semaine de canicule à Paris, où j'ai pas dormi quand je suis revenu en Estonie. J'ai retrouvé, c'est bon, le climat est bien. Ah ouais, je peux te dire, tu vois vraiment la différence, hein. T'as pas de chaleur écrasante comme ça peut être. Donc voilà surtout pour le l'été, climat. hein, Ah ouais. il y a 4 mois qui sont exceptionnels en Estonie. Juin, juillet, août, septembre, du 1er juin au 1er octobre. Là, vous allez avoir une immense luminosité, plus éviter les grandes chaleurs, notamment si vous habitez sur la Côte d'Azur, la canicule que l'on connaît dans le sud de la France. Où là, on se fait griller, on se fait bien cramer, alors qu'ici, on est bien, voilà, comme je suis en t-shirt par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment pratique. Merci par Je, rapport je à voudrais ton juste rajouter une feedback. Ouais, je te laisse. dernière chose. En fait, je dirais, partout où tu es, tu peux voir de bonnes choses. C'est-à-dire que tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, en fait, je conseillerais aux gens qui veulent s'expatrier d'abord d'y aller en vacances, de regarder comment c'est, de s'imprégner un peu, et puis dès qu'ils veulent se lancer, ils veulent se lancer. Mais des avantages, tu en as partout, et des inconvénients, tu en as partout. C'est-à-dire que c'est à nous à nous adapter à la vie et pas à la vie à s'adapter à nous. Voilà, ce que je terminerai par ça. Merci vis-à-vis de ton feedback personnel. Pour finir sur une dernière question, en quoi la formation expatriation en Estonie, en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier, qui a fait tous les vidéos tutoriels, t'a aidé et t'a permis du coup de réaliser ton expatriation par rapport aux 4 piliers dans ton cas de figure en 15 jours chrono globalement. Est-ce que tu peux nous donner un petit feedback vis-à-vis de tout ça? Eh bien, écoute, la formation est ultra pratique. Un enfant de 12 ans peut la suivre. Tu suis les étapes, c'est basique. Et encore, moi, j'ai pris mon temps. Parce que je me rappelle, je suis venu et j'avais un tournage, donc j'ai dû repartir en France, donc j'ai dû faire le logement. Le logement avant, ensuite je suis revenu faire la résidence et le compte en banque. Et une troisième fois, j'ai fait la société. J'ai pris mon temps. Tu vas au rythme que tu veux, tu peux prendre 15 jours, un mois. C'est toi qui choisis. C'est ultra simple, sincèrement. C'est vraiment enfantin. Il n'y a rien de compliqué. Mais vraiment, hein, j'ai rien trouvé de compliqué.
Tu peux laisser des commentaires, échanger. Je n'ai besoin de laisser aucune demande, aucun commentaire. Et ton frère me l'avait dit, tu vois. Je l'avais contacté, il m'avait dit, mais non, tu parles anglais, tu n'auras pas de problème. C'était enfantin. Un enfant de 12 ans peut suivre le truc, hein. Sincèrement, c'est pas compliqué. C'est 1, 2, 3. C'est très simple. Je dirais même, je pousse le truc, c'est facile. C'est facile. Donc, il faut vraiment pas se prendre la tête, hein. C'est waouh. Si on pouvait avoir des choses comme ça dans beaucoup d'autres domaines ou dans d'autres pays, ça serait bien pour les gens. On aimerait. Oui, on aimerait. C'est simple et pratique. Et aussi, c'est basé sur des choses que vous avez faites. Tu vois, c'est pas de la théorie. C'est encore une fois du pratique. Ça se sent. Voilà. Merci par rapport à ton retour une nouvelle fois. Également, l'un des bonus de la formation, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Cédric. De temps en temps, j'organise des soirées à travers différentes rencontres dans des restaurants, ce qui permet un petit peu d'échanger avec tous les membres de la formation. Donc, si un jour vous rejoignez le programme, j'organise évidemment plus l'été différentes rencontres que l'hiver, notamment par rapport aux restrictions qui peuvent avoir lieu vis-à-vis de la pandémie du Covid-19. Mais là, ce qui est top, c'est que c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir, si vous le désirez, d'échanger avec d'autres entrepreneurs français et puis avec les personnes avec lesquelles vous avez le plus d'affinité, de pouvoir continuer à dialoguer et pour certains, se créer même des amis ou des partenariats. Oui, c'est vrai, moi je me suis fait, à travers ça, je me suis fait un bon ami très sympathique qui est dans la musique et dans la basse. C'est bien entendu. Ok, ça doit être Johan Derby. Absolument. Je ne savais pas si on pouvait donner le nom sur Internet, mais c'est bien lui. C'est bien lui. Excellent. Le seul et l'unique qui aime beaucoup rire d'ailleurs, donc ça correspond bien à mon état d'esprit. Donc, Merci Cédric, une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Partagez également cette vidéo pour les personnes qui songent à l'expatriation ou encore qui aimeraient quitter la France, mais ils se posent sur la question dans quel pays. Et du coup, grâce à ce type de vidéo, ça va leur permettre d'avoir une possibilité additionnelle qui est l'Estonie, puisqu'au premier abord, c'est rare qu'on pense à cette destination. Si vous êtes encore jusqu'ici, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue, puisque je sais que vous avez aimé la vidéo. C'est une formation offerte où j'explique donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays, comment optimiser sa fiscalité. Donc, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous voulez avoir les 19 avantages de l'Estonie ou encore rejoindre les différents membres qui ont déjà souscrit à la formation, je mettrai un deuxième lien dans la vidéo YouTube et dans la description juste en dessous. Comme ça vous permettra de voir la page de présentation du programme. Donc, numéro 1, formation offerte que vous allez recevoir directement dans votre boîte mail. Et numéro 2, lien sur la page de présentation du programme pour voir en intégralité comment ça se passe en Estonie, plus les 19 avantages de ce pays. À très vite, Cédric, en direct des Tallinn. Et puis, au plaisir peut-être un jour de vous rencontrer en chair en os. Merci une nouvelle fois, Cédric, pour ton feedback. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.